Il urine sur la tombe de sa mère. Ce qui lui arrive ensuite est incroyable. Il était une fois, dans un petit village du Ghana, un jeune homme nommé Kojo. Depuis sa plus tendre enfance, Kojo avait toujours ressenti un vide au fond de lui. Un fossé creusé par l'indifférence glaciale de sa mère. Elle le nourrissait, oui. Elle l'habillait, bien sûr. Mais elle ne lui offrait jamais un mot tendre, jamais un regard d'amour. Tout l'amour qu'elle avait semblé réserver à son frère aîné, Kwabena, lui recevait les sourires, les caresses, les félicitations. Kojo, lui, recevait les reproches, les gifles et le silence. Un jour, alors qu'il n'avait que 13 ans, Kojo fut accusé à tort d'avoir volé au marché. Les villageois l'encerclèrent. Ils le frappèrent sans lui laisser une chance de s'expliquer. Et sa mère, elle regarda la scène, impassible, avant de tourner le dos et de s'en aller. Ce jour-là, quelque chose en lui se brisa. Une colère sourde, une haine glacée s'installa dans son cœur. Les années passèrent, et quand sa mère mourut, Kojo ne versa pas une seule larme. Au contraire, dans son cœur, c'était un soulagement. Mais ce qu'il fit ensuite dépassa l'imaginable. La nuit suivante, sous le ciel étoilé, il se glissa hors de chez lui. Il marcha en silence jusqu'au cimetière. Là, devant la tombe fraîche de sa mère, Kojo baissa son pantalon et urina sur la pierre tombale. Un acte de colère, de vengeance. Un cri muet adressé à celle qui ne lui avait jamais donné d'amour. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là, quelque chose avait été réveillé. Le lendemain, Kojo sentit une odeur nauséabonde émaner de son corps. Il se lava, se parfuma. Rien n'y fit. Partout où il allait, les gens s'écartaient. Les enfants le fuyaient. Sa femme fit ses valises. Son patron le renvoya sans explication. Et ce ne fut que le début. Les cauchemars commencèrent. Dans ses rêves, sa mère apparaissait. Son visage pâle, ses yeux vides, sa bouche muette, mais accusatrice. Il consulta des médecins. Aucun ne trouva l'origine de son odeur. Aucun ne comprenait sa fatigue, ses maux, sa chute lente vers le néant. Alors, désespéré, il alla voir un vieux guérisseur réputé du village voisin. L'homme, aux yeux sages et au regard profond, l'écouta. Puis il dit calmement, « Ce n'est pas ta mère qui te punit. C'est ton cœur, ton amertume, ta haine. Tu dois faire la paix avec elle. » Kojo retourna au cimetière. Il s'agenouilla. Il pleura. Pour la première fois, il pleura non pas sur sa propre douleur, mais sur celle d'une mère, peut-être brisée elle aussi. Il demanda pardon. Et ce jour-là, il sentit une brise douce passer sur son visage, comme une main invisible posée sur son épaule. Mais ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, Kwabena, le frère préféré, tomba gravement malade. Sur son lit, affaibli, il demanda à voir Kojo. « Kojo, je dois te dire quelque chose. Maman t'aimait plus que tu ne le penses. Elle avait peur. Peur de te perdre comme elle avait perdu son premier enfant. Alors elle s'est fermée. Elle croyait que te rendre fort, te rendre dur, c'était aimer. Mais elle ne savait pas comment. » Kojo resta muet. Ce jour-là, il comprit la vraie signification du mot regret. Alors il décida de changer. Il aida les orphelins du village. Il soigna les tombes oubliées. Il éleva des enfants qui n'étaient pas les siens. Il devint ce que sa mère aurait espéré, peut-être, ou ce qu'elle aurait dû être. Il retourna souvent au cimetière, non plus pour pleurer, mais pour parler. Il racontait sa journée, ses peurs, ses espoirs. Et chaque fois, il repartait un peu plus léger. Kojo n'était plus l'enfant brisé. Il était devenu un homme réparé. Et vous, auriez-vous pu pardonner ?